Bonjour, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette vidéo pour le signe des Verseaux pour le mois d'avril 2022. Et on va commencer tout de suite. C'est parti. Allez, qu'est-ce que le mois d'avril a en stock pour vous, mes chers Verseaux? On y va. Hop là. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Merci. Waouh! On a l'enchanteresse. La séduction est un filtre d'amour, la séduction, le pouvoir. En deux de deck, on a le succès et la victoire. Ça me parle d'estime de vous, là, de pouvoir personnel. Il y a une grosse reprise de pouvoir personnel pour vous sur ce mois d'avril. Vous entrez vraiment dans des énergies, on me dit, de conquérants. C'est même pas des énergies conquérantes, ce sont des énergies de conquérants. Et c'est la conquête de vous-même. Vous êtes allé à la conquête de vous-même et vous vous êtes conquis et conquise. Et donc là, vous êtes prêt à aller à la conquête, la conquête du monde, hein. Alors après, on nous parle de séduction, on nous parle d'amour. On nous parle de se sentir bien dans ses baskets, de se sentir beau, de se sentir belle, de se sentir sexy, de se sentir attirant, attrayant. Vraiment, intrinsèquement de se sentir comme une enchanteresse, un enchanteur, maître et maîtresse et d'avoir presque un pouvoir, sur les autres. Vous êtes magnétique sur ce mois-ci, c'est très chouette parce que, vous avez acquis une grande stabilité émotionnelle, une grande assurance, une grande maîtrise de vous-même. L'enchanteresse, elle est dans la maîtrise, hein, elle n'est pas dans le contrôle, mais c'est parce qu'elle se maîtrise qu'elle est aussi puissante. Très beau. Ok, on va clarifier. Donc de belles énergies pour vous sur ce mois d'avril. Peut-être qu'on vous réserve aussi quelque chose de particulier, hein, dans le domaine de l'amour ou de la sexualité, hein, parce que là, on a quand même la notion de filtre d'amour, de séduction, de pouvoir. Donc ça peut nous parler aussi de la sexualité. Allez, est-ce qu'on peut préciser, s'il vous plaît, cette enchanteresse pour les Verseaux? Grand pouvoir personnel, hein. Waouh, et on a l'empereur. Bon bah écoutez. On a l'empereur, donc oui, vous êtes maître de vous-même, maître de votre vie, maître des événements, dans le sens où vous ne vous laissez plus perturber. Il n'y a plus rien qui vous perturbe. Ou il n'y a pas grand-chose qui vous perturbe sur ce mois d'avril. On peut pas vraiment vous perturber parce que vous êtes qui vous êtes censé être, vous êtes à votre place. On ne peut pas vous enlever ça. Vous avez conquis vraiment une assurance, une confiance qu'on ne peut plus vous enlever. Et on m'envoie particulièrement le sentiment enfin d'être à sa place parce que vous savez qui vous êtes. Il y a l'empereur, c'est aussi une carte qui est très très... pour moi, c'est un peu l'arcane de la canalisation en fait, parce que l'empereur, il est très ancré dans la matière et en même temps, il est très très connecté au subtil. Et en fait, la connexion avec le subtil se fait naturellement. Vraiment, sans filtre, sans entrave, ça passe tout seul, ça passe tout droit. Donc vous êtes aussi très connecté à vous-même, à votre âme, aux anges, aux guides, à la source. Vous mettez le mot que vous voulez par-dessus, hein, ce en quoi vous croyez, sur ce mois d'avril. Euh, Et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, hein, l'empereur peut nous parler de ça, hein, parce que l'empereur et l'enchanteresse, ce sont des personnes équivalentes, je sais pas, mais qui se ressemblent beaucoup, hein, et qui se ressemblent, s'assemblent. Donc sur ce mois d'avril, vous attirez peut-être quelqu'un qui, on me dit, qui est plein de promesses. Alors après, on va aller voir, hein. Mais voilà, il y a une notion d'attirance ici, hein. Ok, on va aller voir plus en détail. On va commencer par le professionnel. Hop.
On commence par le professionnel pour vous. On y va. C'est parti. Allez, pour les Verseaux, professionnellement. Alors, on a la force. Bon, on commence bien. On a le 9 de bâton. On a le 6 d'épée. Vous laissez plus faire là. Hein. Vraiment, hein, vous laissez plus faire. On a le page d'épée. J'en ai trop. Il y en a trop. Mais, décidément. Vous avez peut-être plein de choses à faire hein, sur ce mois-ci professionnellement. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Merci. On a le 7 de coupe et la reine de bâton. Et ben voilà. Et en dos de deck, on a le page de pentacle. Vous vous laissez plus faire. Vous vous laissez plus faire. Vous êtes en apprentissage. Vous êtes dans cet apprentissage, dans l'apprentissage de cette énergie-là sur ce mois d'avril. Je pense que on a dépassé la notion de l'apprentissage. Là, on est en phase de remise des diplômes, à mon avis. Hein. Parce que vous finissez quand même le mois dans cette énergie-là. Hein. L'énergie de la reine de bâton. Il n'y a personne qui lui cherche des noises. Hein. Donc, professionnellement, je pense que là, pour moi, vous mettez les barres sur les T, les points sur les I et les points à la fin des phrases. Hein. Ouais. Alors, il y a un événement particulier, là, professionnellement qui se passe. Ça peut être un projet aussi. Quelque chose, il y a cette idée pour certains et certaines qu'on va... Il y a plusieurs messages ici. Soit il y a un projet ou une tâche, quoi que ce soit, qu'on va essayer de vous imposer. Vous savez, les Verseaux, ils peuvent être un petit peu comme ça, c'est pas les seuls, hein, les cancers, c'est un petit peu pareil, vous savez, trop bon, trop con. Comme on aime bien rendre service, vous aimez bien rendre service et que vous êtes potentiellement doué dans votre travail, trop bon, trop con, on vient vous amener un truc qui est chiant, et puis vous dites oui, et puis en plein milieu, vous vous rendez compte que vous auriez pas dû dire oui. On a des énergies de quelque chose comme ça qui se passe. Alors, il y a 2 réponses possibles et je pense que ce sera différent selon où vous en êtes de cet apprentissage. Il y en a qui vont dire, qui vont mettre le haut là tout de suite, qui vont dire: «Stop, non, non, moi c'est bon, c'est terminé, quoi». Et il y en a qui vont prendre, la deuxième voie, trop bon, trop con, hein, si je puis le dire comme ça, hein, il y a aucune méchanceté derrière, hein, et qui vont accepter de le faire. En vérité, les 2 sont positives. Parce que même si vous acceptez de le faire, je pense que ça fait partie des dernières fois où vous aurez ce type de réponse, hein. La notion de où vous en êtes dans l'apprentissage, où se trouve votre curseur par rapport à la remise de diplôme, si je puis le dire comme ça. Donc il y a une énergie de leçon là, professionnellement pour vous. Soit vous avez appris votre leçon et donc vous coupez net, soit vous êtes encore en train d'apprendre la leçon et donc il y a peut-être à un moment donné un regret d'avoir accepté quelque chose, un regret d'avoir fait quelque chose, un regret d'avoir dit oui à quoi que ce soit. Parce que le 7 de coupe nous parle un petit peu du cadeau empoisonné, quoi, hein. On vous donne un truc, vous pensiez bien faire et finalement ça se passe pas trop comme c'était prévu à la base. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, quoi qu'il se passe, ça c'est la conclusion de votre tirage professionnel. La reine de bâton. La reine de bâton, elle a besoin de personne. C'est aussi la carte de l'indépendante, de
c'est quelqu'un qui craint rien ni personne, hein, la reine de bâton. La reine de bâton, vraiment, voilà, elle est autosuffisante, elle est autonome, elle est indépendante, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Il y a personne qui lui marche dessus, quoi. Et c'est ce que vous êtes et c'est ça que vous êtes en train d'apprendre, en fait. C'est ça, cette notion d'apprentissage qu'on a avec le page de Pentacle. Vous apprenez aussi, ce mois-ci, professionnellement, à être un peu plus égoïste. Voilà, tout simplement. À arrêter de sauver tout le monde, à arrêter de faire les choses à la place des autres, à arrêter, d'être la bonne poire, voilà. Vous faites les choses pour vous, vous faites les choses que vous devez faire, mais vous êtes en train d'entrer dans cette énergie, un peu égoïste, hein, mais c'est pas du mauvais égoïsme, hein. L'égoïsme, ça peut être, c'est salvateur, hein, dans certaines notamment dans le travail, hein, l'égoïsme, peut être extrêmement, extrêmement salvateur, dans le monde du travail, de l'entreprise. Parce que chacun, a la tâche qui lui revient et à force de rendre service, de rendre service, de rendre service et ben, on n'est plus dans le service, on est dans la servitude. La reine de bâton, elle est pas dans la servitude. Malgré tout, la force nous dit que c'est quand même un petit peu compliqué pour vous, hein, de faire ça. Il pourrait y avoir un sentiment de culpabilité un petit peu, de ne pas aider, mais c'est plus que ça. On me dit de ne pas venir à la rescousse. C'est pas à vous de sauver les autres, hein. Si les gens ne sont pas capables de faire leur travail, je veux dire une fois, pourquoi pas, 2 fois, pourquoi pas, quand ça devient une habitude, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, chez vous qui dites oui à tout et puis il y a un problème surtout, chez les compétences de la personne en face. Donc il y a une situation un petit peu comme ça sur ce mois d'avril pour vous, qui vient en fait, je pense, vous montrer votre jauge d'apprentissage vis-à-vis de cette position d'empereur dans votre vie, de cette position d'enchanteresse, de cette position de reine de bâton, qui vient vous montrer un petit peu où vous en êtes, qui vient un petit peu vous challenger aussi sur votre estime de vous, votre confiance en vous, ce que vous acceptez dans le monde du travail ou dans le monde de l'activité, hein. Parce que là, le message, c'est qu'on est en train de vous enseigner à être plus égoïste. Voilà. À penser à ce qui est bon pour vous. Parce que faire les choses à la place des autres, c'est pas bon pour eux, hein, c'est pas leur rendre service, hein. Déjà, c'est pas vous rendre service à vous parce que vous augmentez votre charge, mais c'est certainement pas rendre service aux autres. Et c'est ce que vous êtes en train d'apprendre là sur ce mois d'avril. Donc peu importe la situation, hein, voilà. Et bon. Pour certains, il y a cette idée aussi de ne pas comprendre pourquoi ce genre de choses continue à vous arriver. Ben, c'est parce que c'est ce que je viens de vous dire, c'est parce qu'il y a une leçon à tirer de ça, il y a des choses à apprendre. Il pourrait aussi pour certains, y avoir un espèce d'effet de pause dans le travail. Alors peut-être une période de décharge, de sous-charge, voilà, où vous n'allez pas trop, savoir quoi faire de vous. Vous allez vous demander ce qui se passe un petit peu, mais bon, c'est voilà, c'est pas problématique. Il pourrait y avoir des retards dans un projet. Il y a un élément d'incertitude ici, hein, sur votre mois d'avril par rapport à quelque chose qui est en cours. Vous savez pas, je sais pas s'il y a un appel d'offres, vous savez pas si c'est vous qui allez l'avoir, s'il y a un projet, vous savez pas si c'est à vous qu'on va le donner, s'il y a une proposition d'emploi, vous savez pas si c'est vous qui allez avoir le poste. Il y a malgré tout un élément d'incertitude qui fait partie du package de l'apprentissage là. Pour, vous permettre d'être toujours plus dans cette maîtrise, de vous-même, hein, dans cette position d'empereur. Voilà, donc bon, c'est un chouette tirage malgré tout. Ça se passe bien, hein, c'est pas il y a pas d'élément dramatique non plus sur ce mois pour vous. Ça se passe quand même plutôt bien. Ça pourrait être selon comment vous prenez la chose, ça pourrait être un petit peu difficile de dire non et puis pour d'autres, ça sera désagréable dans le sens où il y en a certains qui vont accepter et qui vont se rendre compte après qu'ils auraient pas dû. C'est comme ça. Ce sont des choses qui arrivent. OK, on va voir relationnellement ce qu'on a pour vous sur ce mois d'avril. Relationnellement pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux relationnellement?
Oh, oh là 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 là. Alors, on a le lien de vie antérieure, on a le blocage karmique, du passé qui remonte, on a l'apaisement des émotions, on a le mauvais œil, la jalousie, on a une réussite sur un lien, il y a quelque chose, ouais. On a la grosse avancée karmique, on a quelque chose qui se règle là, quelque chose de lourd, hein. Relationnellement, on a le lâcher prise. Et la dernière, s'il vous plaît. Merci. Une seule. Alors, on a Queen Bee, qui est pour moi la carte de la confiance en soi. Et en dos de deck, on a l'abondance. Et juste derrière, on a bien le lâcher-prise. Donc, relationnellement, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui est terminé. Vous passez au-delà d'une relation compliquée. Il y avait quelqu'un ou, de manière générale, une situation relationnelle dans votre vie, soit qui était bloquée, soit qui avait créé énormément de blocages dans votre vie. Il y avait des liens karmiques ici, des liens de vie antérieure. Des choses, on me dit des choses assez sales. Alors, il y a peut-être eu des mots, des paroles, des actes qui vous ont sali. Ou qui ont cherché à vous salir. Il y a eu, là, il y avait une dynamique qui était un peu blessante, je pense, hein. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à nettoyer ici et c'était très, très, très centré au niveau de la guérison, au niveau du nettoyage sur l'estime de vous-même, sur la confiance en vous. Là, on parle d'une relation de quelqu'un vraiment qui a été important dans votre vie, qui vous a fait énormément, énormément, énormément travailler la confiance en vous, l'estime de vous, parce que c'est quelqu'une, des gens qui vous ont sali d'une façon ou d'une autre, qui ont sali, qui ont terni votre réputation, qui ont menti sur vous. Enfin voilà, on est sur des choses quand même vraiment qui vous ont touché vraiment au niveau du plexus et du chakra sacré, dans le sens où ça a atteint votre estime de vous, votre confiance en vous. Et là, sur ce mois d'avril, il y a un truc qui se règle, un truc qui se débloque, un truc que vous comprenez, ou alors vous êtes arrivé à un état de responsabilité, d'autonomie et de maîtrise de vous-même que enfin vous êtes capable de passer au-dessus. Voilà, ça ne vous touche plus. C'est terminé. Ce lien est complètement se détache. Voilà, coupé, peu importe. Et vous arrivez vraiment à passer à autre chose, à passer à la suite, à passer au-dessus. Ça ne vous atteint plus, ça ne vous touche plus, ça n'a plus d'importance. Et ça n'a aucune importance même si la salissure, on me dit continue, même si cette personne ou ces personnes continuent à essayer de vous atteindre, c'est pas grave que ça continue parce que, vous passez au-dessus. Voilà, vous passez au-dessus. Il y a une notion ici, là vous comprenez qui vous êtes, vous comprenez votre valeur, hein. C'est vraiment très attaché à la valeur de vous-même, à votre pouvoir personnel, hein. C'est ce qu'on avait avec l'enchanteresse. Vous avez acquis une très, très grande stabilité là. Stabilité émotionnelle, stabilité mentale, peut-être stabilité dans la matière aussi financière, au niveau du travail, des choses comme ça. Mais parce que vous avez énormément travaillé le lâcher-prise, énormément travaillé la manifestation, la loi de l'attraction, la loi des cycles aussi peut-être. Ouais, vous êtes stable. Vous êtes stable là, sur ce mois-là, relationnellement, vous gagnez vraiment. Parce que là, on a un 4, avec cette carte-là, le 31, on a encore un 4. Donc, oui, il y a vraiment une grosse libération là, hein, quelque chose, vous passez au-dessus. Vous passez au-dessus. C'est très chouette. Très beau. Très beau, très beau. Ok, on va aller voir sentimentalement ce qu'on a pour vous sur ce mois. Allez, sentimentalement, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Il faudrait que je m'achète un autre jeu sur le sentimental. Bon, après... Bon, bref. Faudrait que je m'achète un autre jeu sur le sentimental. Mais je sais pas lequel prendre. Comme il y en a énormément.
Allez, qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les Verseaux sur ce mois-ci? Alors, on a la répétition des schémas, le poids de la famille. Le moyen de télécommunication. Les enfants. Mais j'en ai beaucoup trop là. J'en ai beaucoup trop. Je vais prendre ces deux-là. Ils se sont retournés. Ok. Donc, on retrouve la notion de karma. On retrouve la notion de blocage karmique. Ok, donc vraiment, il y a un nœud là en ce moment qui est chez vous, qui est en train d'être travaillé et qui va être réglé. Alors, là, il y a quand même une situation particulière parce qu'avec les enfants, le poids de la famille, la répétition des schémas, alors moi, ce que ça me dit, notamment avec cette carte-là, n'écoute pas les autres, ça me dit que vous êtes dans une situation sentimentale, enfin votre vie, c'est pas une situation sentimentale. Actuellement, votre vie sentimentale, ou en tout cas sur ce mois d'avril, vous pourriez avoir des gens qui vont venir vous donner des conseils, vous donner leur avis, alors que vous leur avez rien demandé. Ou alors ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment que ça dure et ça participe au fait que il reste des blocages qui n'ont pas été levés. Donc on vous invite vraiment par rapport à votre vie sentimentale, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, peu importe ce que vous avez vécu, peu importe ce que vous espérez vivre, à n'écouter que vous. L'empereur et l'enchanteresse, ils écoutent personne d'autre que leur cœur, que leur intuition, voilà. Donc pour moi, ces notions de répétition des schémas, de poids de la famille, des enfants, ça me dit qu'il y a globalement un entourage autour de vous qui vous sape, qui sape votre vie sentimentale. Sans doute parce que même si consciemment vous essayez de ne pas trop y prêter attention, ben, inconsciemment ça fait son chemin en vous et il y a peut-être des choses, des communications que vous ne mettez pas en place ou que vous mettez en place d'ailleurs, hein, et vous le faites parce qu'il y a une notion d'influence et de suggestion ici, qui s'immisce en vous au niveau inconscient et qui dicte certains de vos actes. Donc surtout, soyez très attentifs à pourquoi vous faites les choses. Parce que si je reprends le message d'avant, hein, parce qu'on a encore la notion du blocage karmique ici, hein, qu'on avait déjà dans le tirage relationnel, hein. Je vous le remets ici, on avait bien l'avancée karmique et on avait aussi, il est où? Le blocage karmique. Pour moi, ça me dit qu'il y a des gens qui maintiennent un lien, qui maintiennent une liaison, qui maintiennent une communication avec un ex-partenaire, avec une personne qui ne devrait plus faire partie de leur vie et qui continue à le faire parce que il y a le lien de la famille. Donc si vous êtes divorcé, peut-être que vos parents, vos amis vous invitent à continuer à maintenir à votre ex-conjoint des contacts à cause des enfants, pour les enfants, pour le bien-être des enfants. Comment dire ça? Alors, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous n'avez plus envie d'avoir aucun contact avec votre ancien conjoint, vous avez le droit. Ça ne veut pas dire que vous allez empêcher vos enfants d'aller le voir. Ça ne veut pas dire que vous allez parler mal de votre ex-mari ou de votre ex-femme ou de cet ex-conjoint. Vous allez mal en parler à vos enfants. Non. Voilà. Il ne faut pas confondre les deux. C'est pas parce que vous décidez de ne plus avoir de contact ou de ne plus parler de lui ou d'elle que vos enfants n'ont plus le droit. Distinguez les deux. Vraiment, surtout, distinguez les deux. Si vous êtes arrivé à un point de votre vie et à un point de cette relation où vous ne pouvez, vous, en tant que personne, vous ne voulez plus avoir de communication avec cette autre personne, vous avez le droit. Ok ? Parce que là, c'est concrètement ce qui est en train de se jouer. Il y a quelque chose, il y a un lien qui perdure dans votre vie et qui a constitué énorme, qui était basé sur beaucoup de blocages, sur des liens karmiques. Vous en avez beaucoup dépassé.
Mais là, il reste quelque chose, et ce quelque chose, il est influencé par les autres. Et ça influence de manière générale votre vie sentimentale. Parce que là, il y a encombrement, on me dit. Votre vie sentimentale, elle est encombrée. Donc voilà, et ça fait partie, la répétition des schémas, pour moi, elle est liée à l'influence, hein, au poids de la famille, au poids des amis. Vous continuez à écouter les pseudo-bons conseils des autres, et ça constitue une répétition de schémas, voilà, que vous maintenez dans votre vie, par peur de plein de choses, hein, voilà. Alors que concrètement, là, il y a... Pour moi, il y a une fin de communication, hein. Enfin, il y a une communication à laquelle il faut mettre fin. Et il ne s'agit pas de devenir ennemi, hein, pas du tout. Il s'agit juste de passer à la suite, quoi, hein, de passer à la suite. Si vous n'avez plus envie d'avoir de contact avec une personne en particulier, peu importe ce que vous dit votre famille, vous avez le droit. Après, c'est sûr, il faut assumer, mais là, vous avez des énergies de quelqu'un qui assume, hein, quoi. Il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a aucun problème. Mm. En dos de deck, on a d'autres blocages, hein. On a les blocages financiers, les blocages matériels. Ouais. Parce qu'on avait une vie en commun et puis il y a eu une rupture, hein. Donc effectivement, il y a des énergies, il y a eu des séparations là, et qui ne sont pas complètement actées. Parce qu'il y a encore des liaisons. Alors ça peut être des liaisons matérielles, donc ça, voilà, par exemple, s'il y a une vente de maison, une vente de biens, bah, si ça va pas vite, vous y pouvez rien. Mais on vous dit aussi que si votre vie sentimentale, aujourd'hui, elle est bloquée, c'est notamment par rapport à ça. Pour d'autres, il y a aussi des blocages parce que vous maintenez avec cette personne-là une relation alors que vous n'en voulez plus, hein. Ça peut être ça aussi. Donc pour d'autres, il y a aussi la notion ici de vivre encore sous le même toit avec une personne dont on s'est séparé. Si vous ne rencontrez personne, ou alors personne qui vous convienne, c'est parce que les énergies qui vous conviendraient ou qui seraient bien bénéfiques, favorables pour vous, elles vont pas se manifester alors qu'il n'y a pas de place pour elles. Et aujourd'hui, concrètement, c'est ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Elle est encombrée. Elle est encombrée par une ancienne relation et elle est encombrée par votre entourage. Même si c'est inconscient, il y a une notion d'influence ici, hein, enfin, de suggestion. En fait, vous répondez à la suggestion sans même vous en apercevoir, je pense. Ou juste en pensant bien faire, ou en vous disant, bon bah ok, je peux faire un effort, je sais pas, par exemple, votre ex-conjoint vous ramène les enfants dimanche soir et vous l'invitez à manger. Non, non. En tout cas, vous faites ce que vous voulez, mais c'est ce que vous dit le jeu là. Non, il y a une notion là, il faut acter vraiment la séparation dans la matière et sur tous les domaines. Pour certains, on vous dit aussi que justement, il serait peut-être temps que la séparation soit effective dans la matière et de ne conserver que le digital, hein. Un texto de temps en temps, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Vous ne faites plus partie de la vie de cette personne. Ce sont vos enfants. Alors ça peut être les enfants, les animaux, les chiens, voilà, hein, qui sont concernés par cette liaison aujourd'hui, par ce lien. Vous, c'est plus le cas. Et il est temps de rendre ça vraiment tangible, quoi, hein. Tangible. Voilà. Ok, je vais vous tirer des petites cartes. On va voir quel petit message on a pour vous. Alors, on a Vesta. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. C'est exactement ce que je viens de vous dire, hein. Il y a de la suggestion là chez vous, hein. On vous suggère des choses et pour certains, vous vous laissez avoir, hein. On a Uranus. Uranus, c'est votre maître, hein. Donc vraiment, c'est un message en plus qui vient vous dire, mais sois toi-même, fais ce que tu veux, écoute-toi. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant.
Et une dernière, s'il vous plaît. Bah, non, pardon. On a, on a les Gémeaux. Ok. Non, mais parce que je voyais ma table. J'ai l'impression que mon téléphone vibrait, mais bon, bref. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. C'est ce que je vous ai dit. Votre vie sentimentale, elle est encombrée. Et donc, il faut mettre fin, fermer des portes pour que d'autres puissent s'ouvrir pour vous. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chers Verseaux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, liker, commenter, partager. C'est très important pour faire vivre cette chaîne, mais aussi toutes les autres chaînes que vous suivez. Je vous souhaite un excellent mois, une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!